Merci, Monsieur le Président. Depuis 2000, nous savons tous et nous mesurons tous l'importance de la souveraineté et de l'indépendance industrielle. Et les ENR n'échappent malheureusement pas à ce constat avec des dépendances connues. C'est par exemple pour le photovoltaïque et l'éolien des composants d'équipements qui sont importés ou des métaux que nous n'avons pas pour leur fabrication. Au nom du groupe démocrate, je souhaite vous interroger sur ce sujet. Comment vos filières s'organisent-elles pour maximiser leur indépendance aux importations ? S'agissant des métaux, privilégiez-vous des sources recyclées ? Enfin, toujours dans cette logique de circularité, quelle est votre stratégie de gestion de fin de vie des équipements démontés ? Il s'agit, selon moi, de questions très importantes parce que l'inscription des filières dans une logique d'économie circulaire conditionne aussi l'acceptation sociétale des ENR. En effet, des énergies qui se disent renouvelables ne le sont que si elles sont en cohérence avec une logique industrielle d'économie circulaire. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui sur les coûts d'investissement d'un parc solaire par exemple, c'est 35% qui concernent les modules, le reste, plus des 2/3 du prix est fait de main d'œuvre locale, est fait de projets qui sont des entreprises locales qui travaillent, et puis sur la durée de vie du projet, c'est d'abord et surtout des entreprises locales également qui travaillent sur nos projets. Donc la valeur, il y a certes ce point-là de l'origine des modules photovoltaïques, qui aujourd'hui est massivement chinoise, qui se pose. Différentes initiatives naissent aujourd'hui en France et en Europe pour construire des gigafactories qui permettront justement d'avoir des prix de construction qui soient les plus favorables possibles et qui permettront demain de développer ces filières françaises et européennes de fabrication de modules. Alors CNR, mais je pense que mes voisins sont aussi tous très favorables à l'émergence de ces filières industrielles, parce que c'est de là également qu'on tirera le développement massif dont on a besoin et qui doit être mis au service de notre potentiel. Donc pour rejoindre là-dessus, aujourd'hui CNR pousse ces initiatives d'industrialisation de filières en France et en Europe. Pour autant, ce qui s'est passé avec les Chinois, qu'on le veuille ou non, en 20 ans, ça a permis de baisser les prix de fabrication du solaire. Ça a rendu l'énergie beaucoup plus compétitive. Le prix du solaire a été divisé d'un facteur 10 en 20 ans et la capacité mondiale a été multipliée par 20. Donc ça a eu au moins cet avantage-là. Aujourd'hui, charge à nous tous de pouvoir accélérer ce développement industriel. Oui, vous voulez rebondir, M. Bollot? Oui, je veux bien rebondir, Monsieur le Président. Oui, en fait, dans la réponse que vous me faites, vous me parlez de production locale, donc d'emplois locaux, d'économie, mais la question était aussi l'économie circulaire, la capacité qu'on a à réutiliser les matériaux qui sont dans les équipements qu'on démonte. Comment tout ça s'opère ? Si tu me laisses compliquer, sur le recyclage, c'est important, évidemment, à la fois en éolien et en solaire. En éolien, aujourd'hui, tout se recycle, c'est de l'acier, c'est du béton, et donc le recyclage, parfois même, non seulement coûte peu, mais rapporte. Ce qui ne se recycle pas encore totalement, mais qui se valorise énergétiquement, ce sont les pales, qui sont en polymère. Mais désormais, à notre demande, certains fournisseurs proposent des pales recyclables, donc j'espère qu'on pourra aller vers là, et le parc de Courseulles, le parc éolien maritime, sera équipé pour partie de pales recyclables. Et en solaire aussi, le solaire, c'est du silicium, du sable, ça se recycle assez bien, c'est du verre, c'est du cuivre, c'est de l'aluminium, tout ça se recycle bien, c'est prévu d'ailleurs dans la législation, et donc à 95% ça se recycle. Sur les filières, EDF, vous le savez peut-être, est le propriétaire depuis maintenant une dizaine d'années d'une entreprise, Photowatt, dans l'Isère, qui est sur un marché extrêmement concurrentiel, donc en perte régulière, ce sont 200 employés. Sur ces 10 ans, EDF, entreprise publique, a réinjecté 500 millions d'euros. Donc la question industrielle, elle se pose. Notez que le cadre fiscal a fluctué. À une époque, il y avait des dispositions de protection vis-à-vis de la Chine dans les années 2015 et l'Union européenne a choisi de les enlever. Donc tout ça, ça peut se rediscuter. Je note que les États-Unis ont choisi dans la dernière loi, l'Inflation Reduction Act, de faire des choses dans ce domaine et que ça fait bouger les lignes, évidemment.